Hey la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Victoire enfin en 2024 en Ligue 1. Et oui, c'est la première victoire en Ligue 1 de 2024 face à Montpellier. Donc 4-1 comme vous pouvez voir sur l'écran. Je vais vous mettre plein de choses à l'écran, même si je suis au taf. Voilà, je vais essayer de mettre des statistiques des premières mi-temps, deuxième mi-temps, la compo et les banderoles. D'ailleurs, tiens, on va parler de ça d'ailleurs. On commence par ça les amis. Donc la rencontre dans le Vélodrome qui était plein encore à craquer. Force à eux, il y avait de la pluie. En plus, c'était un temps pluvieux. Alors les banderoles ça a commencé, mais que dans le virage nord. Vous pouvez les voir tout ici. Donc c'était en début de rencontre. Il y en a eu en fin de rencontre, après la victoire, où finalement, comme on le dit tous, ce matin je vous l'ai dit dans la vidéo, on est toujours un petit peu énervé de cette saison. Voilà, donc on a souffert pendant un très long moment. Il en faudra plus. Il en faudra plus pour qu'on accepte d'être envers les joueurs, avec les joueurs à fond à 100%. Il y a toujours une petite retenue de notre part. Voilà, donc ils nous ont un petit peu mis à l'envers tout le long de la saison. Il faudra qu'ils en fassent encore. Une série qui s'enclenche, je l'espère. Donc en fin de match, donc après la victoire, il y a eu 2 banderoles qui ont été mis dans le virage nord encore du côté des Fanatics. Et vous pouvez les voir à l'écran ici. Sinon, on arrête avec les banderoles, on les met de côté. Maintenant, je vous mets les compositions d'équipe. Vous voyez que l'OM jouait avec un système à 3 derrière, avec Mbemba, Gigot et Balerdi. Sur le côté droit, nous avons Ismail Assar, côté gauche, Quentin Merlin, Veretout Kondogbia, Amin Harit, derrière Ndiaye qui était titulaire, et Aubameyang. Sinon, dans ce système-là, finalement, il n'est pas resté figé, parce qu'on a eu un Mbemba qui a fait pratiquement tout son match, ou une grande partie sur le couloir droit. On a Ismail Assar qui était un cran plus haut, voire parfois dans l'axe. Ça a un petit peu permuté devant, avec Ndiaye qui reculait d'un cran, Ismail Assar qui prenait sa place. Ça a beaucoup permuté, surtout côté droit avec Mbemba, Ismail Assar. Mais ça a fonctionné, Peut-être pas au début, parce que finalement, quand on regarde le début de match, le mental est toujours atteint, il y a toujours des difficultés du côté de l'OM, même s'il y a du mieux. Voilà, donc, et pourquoi il y a du mieux les amis? Je vais vous dire pourquoi il y a du mieux. On a un coach qui est français, Jean-Louis Gasset. C'était peut-être la chose à faire, d'apporter finalement de la compréhension. Voilà, on n'avait pas de compréhension peut-être avec des étrangers en termes de coach, avec Marcelino en début de saison et Gattuso. Ils n'arrivaient peut-être pas à faire passer leur message avec le groupe qui est plutôt francophone. Ils parlent plus français dans le groupe plutôt que étranger. Donc on a amené une caution française pour se faire comprendre plus rapidement. Et peut-être que le fait qu'il ait plus d'expérience en Ligue 1 par rapport à Marcelino et Gattuso, il se fait vraiment plus comprendre. En plus avec l'aide de Ghislain Printemps qui est très importante. Voilà, donc je tenais à dire cela. Il y a peut-être aussi ce domaine de compréhension qui est mis en avant. Voilà, donc sinon, on commence le match. Donc sur ce système, comme je vous l'ai dit. On commence très mal le match, je vais pas dire le contraire. Pendant la première demi-heure, ça a été franchement poussif, voire même dégueulasse. On trouvait l'équipe de Gattuso avec des centres aléatoires, des combinaisons de jeu qui étaient mal foutues et des passes qui étaient approximatives. On a d'ailleurs le but encaissé en premier qui est sur une erreur, une grosse bourde de Gigot, dégagement foiré avec ses chaussures encore dans le carton. Voilà, Gigot, attention Gigot, parce que pour ma part, c'est peut-être le flop de la rencontre, même si j'ai pas envie de mettre de flop. Je vais pas le mettre en flop, je vais dire que c'est peut-être celui qu'on peut un petit peu taper en début de rencontre et sur le but qu'on encaisse. Donc on encaisse ce but en début de rencontre, donc un mauvais dégagement de Gigot qui profite à, je sais plus qui c'est qui marque, mais en tout cas il marque derrière, de la tête, voilà, et Paul Lopez malheureusement il est pris à contre-pied. Donc premier but, voilà, on n'a pas de réaction, on a du mal à produire du jeu, on n'a pas d'occasion, et derrière on se fait contrer par une équipe de Montpellier qui s'est arc-boutée dans sa défense. Il nous contre une fois, 2 fois, il touche le poteau avec cette occasion où ça tape le poteau, ça tape le dos de Lopez et ça sort en sortie en corner. On n'était pas loin du 2-0. Il y a d'autres petites situations pour les Montpelliérains, ils auraient pu mettre le 2-0 2 fois, et derrière, il y a Iliman Ndiaye qui commence à prendre les choses en main. Et à partir de la demi-heure, on a vu un Iliman Ndiaye qui a été énorme. Même avant, il était déjà pas mal, mais Iliman Ndiaye, il a fait un top match. Voilà, donc je tenais à appuyer dessus, Iliman Ndiaye, bravo à toi. Moi, je t'ai critiqué tout le long de le début de saison parce que j'attendais beaucoup de toi, je vois que tu as de la qualité, mais tu la montrais pas, et cette fois, tu l'as montré. Il a eu la réussite, D'ailleurs, ce match-là, on peut le résumer à la réussite à tourner. Parce qu'on a une réussite totale du côté des Montpelliérains avec ce dégagement manqué de Gigot. Voilà, on perd nous la réussite. Derrière, il y a le 2-0 qui aurait pu arriver. On a le poteau, ça tape le dos du gardien de Paul Lopez. Finalement, c'est la réussite qui tourne dans notre sens. Et derrière, on regarde qu'on égalise sur notre seule première occasion à la 31e minute. Après cela, la première mi-temps, on pousse un petit peu. Voilà, on commence à prendre le dessus sur Montpellier qui continue à défendre. Ils ont du mal. Et on marque le deuxième but par Pierre-Emerick Aubameyang. N'est-ce pas, Christian? Il est cramé ou pas? Dites-moi, il est cramé Pierre-Emerick Aubameyang ou pas?
17e but, 18e but derrière. Aubameyang, c'est quand même un gros buteur. Hein. Je vous avais dit ce matin, j'avais dit 3-1. D'ailleurs, je regrette un peu parce que finalement, il y a eu 4-1. Mais je le prends quand même, le 4-1. Voilà, donc je prends quand même cette victoire 4-1. Donc 4-1, j'avais dit 3-1 ce matin. Et j'avais dit quoi? Aubameyang va marquer. J'avais dit quoi aussi? Attention au coup de pied arrêté, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de dangers qui sont arrivés sur le coup de pied arrêté tiré par Savanier. Il a une bonne patte droite, on le sait. Donc on revient au deuxième but. Aubameyang qui marque avec une accélération côté droit d'Ismaïla Sarr, qui aura fait beaucoup d'énormes efforts pendant la rencontre. Ismaïla Sarr aussi fait partie des tops du match, avec Iliman Ndiaye, avec Aubameyang, avec Chancel Mbemba qui a été énorme côté droit. Voilà, il a été presque un piston pendant un moment. Donc on a ces 4 joueurs qui ont été très bons. Il y aura d'autres joueurs aussi à mettre en avant. Kondogbia au milieu qui est toujours fort. Derrière, on a un Balerdi qui a pris un petit peu la mesure aussi des attaquants montpelliérains. Gigot un peu moins, mais on va dire que, allez, tout le monde est fort, mis à part peut-être Paul Lopez qui a pas fait vraiment de grands arrêts. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été au diapason ce soir. Et franchement, faut féliciter un petit peu. Donc encore une fois, Gasset d'avoir remodelé un petit peu ce mental, ce moral, parce que tout vient de là, les amis. Dès que le mental est revenu, on a la réussite qui arrive. Et la réussite, justement, comme je le dis là, elle arrive en deuxième mi-temps avec un penalty. Cette fois, la réussite va dans notre sens. C'est-à-dire qu'on a un penalty qui est sifflé enfin. Merci la VAR. Enfin le VAR qui nous siffle un penalty. Et derrière le but, le 4e. Le but, en plus, c'est un but de chance puisque c'est un contre son camp. J'aurais aimé que ça soit Aubameyang. Hein, parce qu'Aubameyang, il marque le penalty, certes. Mais j'aurais aimé que Aubameyang la touche. Il était pas loin de mettre le triplé encore une fois. Donc, bon, c'est pas grave. On va prendre la victoire comme ça. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis, mon ressenti sur tous les joueurs un par un. Donc je vous l'ai dit, donc Paul Lopez, il n'a pas eu grand chose à faire, il a eu de la chance, une part des réussites là-dessus. Donc on va lui donner une note de 5, voilà. Je vais vous faire tous les joueurs, hein. Je vais vous faire tous les joueurs, comme ça c'est bon. Allez, je vous fais la défense, donc Balerdi, si je dois noter, ça sera un 5,5-6. Voilà, un bon match sérieux. Gigot, allez, j'ai pas envie de mettre en dessous des 5 tous. Je vais mettre un 5 pour Gigot. Je suis sympa pour toi, Samuel. Hein. Côté droit, Chancel Mbemba. Alors, si je devais le noter, franchement, ça sera un 7. Énorme. Chancel, mon demi-dieu Mbemba. D'ailleurs, à la fin de la rencontre, il y a Prime Vidéo qui commence à lui poser une question. Et il lui dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette victoire? Qu'est-ce que ça vous fait? Il dit en passant comme ça, il fallait deux mots. Donc Chancel Mbemba 7. À gauche, Quentin Merlin, peut-être un peu moins d'apport offensif qu'un Sarr ou Mbemba, mais je lui mettrais quand même un 5,5, un bon 5,5. Au milieu de terrain, Kondogbia, énorme, 6, 6,5, pourquoi pas. Verretou, un degré moins que Kondogbia, mais il fait quand même le travail de l'ombre, je lui donnerais un petit 5,5, 6. Amin Harit, c'est peut-être un petit point noir avec Gigot. J'aurais aimé qu'Amin Harit marque son but. Quand il a une occasion que Iliman Ndiaye encore élimine des joueurs, il se retourne au milieu de terrain, il va faire une grande course, il va décaler pour Amin Harit qui frappe à l'entrée de la surface. Ça m'a plu d'ailleurs. Ça m'a plu Amine. Je l'avais dit hein, ce matin dans la vidéo, j'avais dit Amine, tire. Quand tu as l'occasion de tirer, tire. Tu as une qualité de frappe, pourquoi pas la tenter? Et il a tiré une bonne qualité de frappe à la Bundesliga, à l'allemande. Elle est passée à 50 cm de la barre. Mais voilà, j'attends de ça de Amine, qu'il soit plus rapide dans ses décisions, qu'il arrête de faire du ish-ish. Voilà, quand tu fais pas du ish-ish, ça fonctionne ou presque. Donc Amin Harit, je regrette juste qu'il a pas de réussite sur cette frappe-là. Je regrette juste qu'il soit pas dans les stats ce soir. Mais au-delà de ça, il fait son taf. Il fait son taf de relayeur, créateur, meneur de jeu. Donc Amin Harit, on va voir si, au fur et à mesure du temps, il va prendre de la confiance avec les autres. Je vais lui mettre un 5,5 pour l'encourager. Ensuite, il y a qui? J'ai fait le milieu, j'ai fait le côté gauche, côté droit. Maintenant, on passe aux deux attaquants. Non, il y a Ismaïla Sarr, j'allais oublier. Ismaïla Sarr, énorme. 6,5. 6,5 pour moi, Ismaïla Sarr. Voilà, il peut être accrédité d'une passe décisive en fin de match où il centre et c'est contre son camp. Il fait de grands efforts sur son couloir droit. Il a fait des efforts défensifs et offensifs. Et c'est peut-être une idée. En termes de piston. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez trouvé bon Ismaïla Sarr en termes de piston? Voilà, il a joué en termes de piston pendant un moment, mais aussi il a joué en termes d'attaquant, il a un petit peu permuté. Voilà, les amis, avec Mbemba qui est passé côté droit. Après, il nous reste qui? Iliman Ndiaye et Aubameyang. Allez, on va passer par Aubameyang, le buteur, le double buteur. Je lui mets un 7. Voilà, dans la rencontre, ça n'a pas été le meilleur, mais quand même, il est là. Regardez le premier but. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est devant le défenseur. Il est devant le défenseur quand Mbemba va centrer. Et il va s'arrêter, il va arrêter sa course, le défenseur va passer devant, et il va se décaler, va reculer pour se mettre au second poteau, pour être libre. Et c'est comme ça que se placent les bons buteurs. C'est peut-être pas Vitinha l'aurait fait, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas un autre attaquant l'aurait fait. Lui, il l'a fait, il s'est déplacé, il a fait le déplacement au second poteau, petit plat du pied, un tapine, mais il était là.
Le deuxième, c'est un penalty, ça a été assez simple pour lui, mais il est là aussi pour le mettre. Donc Aubameyang mérite un 7, voilà, pour le doubler. Il mérite pas plus parce que il a manqué 2-3 choses. Il a croqué un petit peu en fin de rencontre, je trouve. Il aurait pu un petit peu décaler 2-3 fois, mais on va dire que c'est quand même de la confiance pour lui et pour l'OM, parce que c'est bien d'avoir un attaquant qui marque, c'est très important. Et je termine par l'homme du match. Voilà, je vais vous parler des remplaçants aussi. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, franchement, ce soir... J'ai pas envie de mettre un 8 parce que il marque qu'un but, mais je lui mets un 7,5 vraiment bien coloré. Vous voyez ce que je veux dire? Un bon 7,5. Un bon 7,5 pour Iliman Ndiaye. Si vous voulez mettre une note, allez-y dans les commentaires. Mais moi, franchement, Iliman Ndiaye m'a vraiment plu ce soir. Voilà, c'est ce Iliman Ndiaye qu'on veut, avec de la réussite. Tant qu'il aura cette réussite, eh ben ça ira bien pour lui. Voilà, le jongleur de Saint-Charles, on peut l'appeler encore comme ça, c'est pas se moquer. Et ben il a réussi son soir, ses jongles. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça fait plaisir un petit peu que tous les joueurs soient en confiance. Il manquerait plus que Gigot aurait marqué un but, ça aurait été bien pour lui, et Amin Harit. Voilà un petit peu le regret de cette rencontre. Sinon, maintenant parlons des remplaçants. Il y a une donnée importante, le retour de Pape Gueye. Gasset a remis Pape Gueye dans le jeu. C'est très important de concerner tout le groupe. Il a remis Pape Gueye, il y a eu qui est rentré? Onana en fin de match, Azdin Ounahi, Ulysse Garcia qui est rentré pendant une demi-heure à la place de Quentin Merlin. Il a apporté Ulysse Garcia, même si c'est moins propre qu'un Quentin Merlin, je trouve personnellement. Il est un peu dans le cafouillage et à un moment donné il fait une faute qui aurait pu... si l'arbitre était un petit peu barjot, il aurait pu mettre un carton bizarre, quoi. Ouais, donc... dans l'ensemble, les remplaçants n'ont pas énormément apporté. Peut-être un Pape Gueye plus que d'autres. Finalement, Pape Gueye a fait une bonne entrée. Il a été sécurisant dans son jeu. Voilà, il a calmé le tempo quand il fallait le calmer. Je vais pas dire qu'il a accéléré, mais il a été bon. Il a été plutôt correct dans son entrée. Voilà les amis, je pense que j'ai énuméré tous. Donc Onana, je vais pas en parler, il est pas assez rentré longtemps. Comme Ounahi, je vais pas en parler aussi, ça a été insignifiant son entrée. J'allais oublier qui, je crois que j'ai parlé de tout le monde. Meïté qui est rentré, oui. Meïté qui est rentré à la place de Gigot à la fin. Et d'ailleurs, ça c'est un domaine qui m'a plu. C'est que Gasset, donc comme il concerne tous les joueurs, il a fait les 5 remplacements. Et surtout aussi, il prend les responsabilités. Gigot, il a eu une petite crainte à sa cuisse ou je sais pas ce qu'il avait, il avait une petite douleur. Il n'a pas attendu que Gigot lui demande de sortir. Il a fait sortir de force. Peut-être que Gigot voulait rester sur le terrain, mais il a fait sortir de force. Il a fait rentrer Meïté. Donc on tergiverse pas sur le banc. Voilà, il a beau être ancien et on peut le traiter de petit vieux, mais il réfléchit plus vite, on dirait, que Gattuso. Ça, je le pense, les amis. Voilà, peut-être que d'être à 2 sur le banc avec Printemps et Gasset, ça fonctionne mieux qu'un seul comme Marcelino ou Gattuso. Voilà les amis, donc merci encore à Jean-Louis Gasset qui gagne ses 2 premiers matchs, 7 buts marqués, 2 buts encaissés. Voilà, je crois que c'est la première fois dans le 21e siècle qu'un coach à l'OM gagne ses 2 premiers matchs avec 7 buts marqués. L'OM reste encore invaincu, très important la petite stat ici. Voilà, donc l'OM reste invaincu après 17 rencontres au Vélodrome cette saison. Et l'OM revient donc au classement, comme vous pouvez le voir, à 5 points, je crois, de Lille, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas sous les yeux le classement, mais surtout reviennent à 7 points de la place de Ligue des Champions. Et c'est Nice, je crois, qui est 4e. Donc attention parce qu'on va jouer Nice dans pas longtemps. Dans 4, 5, 6 matchs, je crois, un truc comme ça. On va jouer Nice. Si on reste aux alentours des 4-5 points de Nice, qu'on revient un petit peu en gratte, on pourra, pourquoi pas, en fin de saison, jouer la 4e place. Voilà. Est-ce que vous êtes confiant encore pour cette 4e place? Certes, c'est qu'une seule victoire, faut pas s'enflammer, c'est qu'une seule victoire en Ligue 1, voilà, depuis le début de la 2024, pardon. Voilà, il faut continuer, et la semaine prochaine, gagner contre Clermont, et la semaine d'après, gagner contre Nantes, et après, à partir de là, si on enchaîne les 2 victoires contre Clermont et contre Nantes, on pourrait, pourquoi pas, se rapprocher des places européennes. On n'est pas loin, les amis, on n'est pas loin. Allez, on reste encore 9e, mais c'est pas ça qu'il faut voir, c'est surtout le moral, le mental, la réussite qui est revenue, et notre buteur qui marque des buts, Iliman Ndiaye qui est revenu, qui fait un gros match, Pape Gueye qui est remis dans le groupe, c'est très important, Mbemba qui est énorme, et les autres aussi, les amis. Donc ça, c'est très important. Vive le foot chez Sabache Foot, on se retrouve, alors... peut-être demain matin, c'est pas sûr parce que je vis une nuit difficile. Là, je suis dehors. D'ailleurs, je commence à geler. Je vais rentrer. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit avec le message dans l'onglet communauté, je vis des moments difficiles au boulot. Voilà, j'ai la tête comme ça. Je pense que je vais peut-être m'arrêter. Les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Voilà, on est tous heureux. J'espère que vous êtes heureux chez vous. Les supporters ont eu même une petite communion avec les joueurs. Ça fait plaisir. On a vu même Chancel Mbemba rentrer presque dans les tribunes. Ça fait plaisir. Et on a même, tiens, regardez.
On a même un message qui a été libéré, excusez-moi, par notre capitaine Samuel Gillot. Au moins, il sert à ça. S'il n'a pas été bon pendant un moment sur le terrain, il sert au moins à ça, à remonter les troupes. Vive le foot chez Sabach Foot et surtout, allez l'OM!